Bonjour, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, me voilà arrivée à votre signe. Donc ça ne rigole pas parce que vous avez peut-être autant d'intuition que moi. En tout cas, vous allez ressentir les cartes et bon, ça me fait plaisir parce que vous êtes aussi dans le partage, hein, vous êtes beaucoup dans les visionnages. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de mai. Partie générale au début, partie sentimentale ensuite. Donc on y va. Qu'est-ce qui vous attend? Alors nous avons la carte du remède, de l'information, l'union et créer. Donc là, on est dans le domaine général. Donc ça inclut, comme vous le savez, hein, le travail, l'associatif, tout ce qui est relationnel. Et là, le relationnel dans tous les domaines, sauf le sentimental. On va dire le sentimental, le côté amoureux. Donc voilà. Alors là, par rapport à des informations qui peuvent être plus ou moins critiques, en tout cas vous avez de bonnes informations qui vous permettent d'avancer. Alors je vous dis critique parce que s'il y a remède, c'est qu'il y a maladie, je ne vois pas la maladie parce que là il y a l'union, mais il y a un problème forcément, sinon il n'y aurait pas la carte du remède. Donc pour moi, le remède va venir à travers une information que vous allez recevoir, une information par rapport à une union possible, une association. Vous allez avoir le support de quelqu'un, l'aide de quelqu'un, les idées de quelqu'un, voire même vous allez vous associer par rapport à une situation difficile où il faut trouver une solution. Donc là, la solution, vous allez la trouver de toute façon. Vous allez peut-être chercher ces informations et à ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui non seulement va vous informer, mais peut-être vous aider. Il y a peut-être aussi des informations par rapport à ce que vous voulez vraiment faire, parce que vous avez peut-être besoin, par rapport à ce remède, justement, de trouver une nouvelle solution, une nouvelle direction, un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon de voir les choses, de vous y prendre autrement. Vous avez besoin d'être dans une certaine création mentale, en tout cas. Vous allez créer quelque chose de nouveau pour moi. Et là, il y a une notion d'être à deux. Donc, vous allez supporter, aider, conseiller, encourager, voire même, il y a une association, il y a une signature avec quelqu'un. Il y a quelque chose de concret, vraiment concret. Donc, très positif là. Union, signature. C'est même pas une conciliation, c'est vraiment quelqu'un qui va être là avec vous. Dans la création, dans le départ de quelque chose. Et pour moi, c'est le remède, hein. À travers la recherche d'informations, le remède, ça va être vous associer avec quelqu'un. Associer vos forces, associer vos idées. Euh, voilà comment je le ressens. Ensuite, on a la carte de la liberté, le voyage, l'étoile de la femme, tendez la main. Dans cette carte de liberté, ce que je vois, c'est envie enfin déjà de ne plus vous sentir emprisonné par des contraintes, par des difficultés, surtout les contraintes. Pour moi, voilà, il y a des contraintes, il y a des choses à respecter, on vous empêche, et ça, vous ne le supportez plus. Vous avez besoin de cette liberté. Vous allez la retrouver. Parce qu'on voit que vous avez de belles cartes, hein. Vous avez la force de la créativité, vous avez la douceur, vous avez l'intelligence, l'intuition qui va vous permettre de retrouver une certaine liberté. Je ne dis pas toute la liberté parce que la porte là est en train de s'ouvrir. Le petit oiseau à l'intérieur n'est pas encore sorti. Donc voilà, il y a une perspective de liberté, un début de liberté. Là, vous allez avoir envie de respirer. Je pense que pour l'instant, ce que vous avez besoin, parce qu'il y a eu beaucoup d'angoisse, de peur, d'inquiétude, de questionnement, peur de perdre quelque chose totalement, une relation, une situation, des biens. Euh,
vous avez été dans cette créativité, dans cette force de vous rattacher à ce que vous vouliez, à vos rêves, à vos envies, vous raccrocher aux branches et ne pas sombrer, ne pas tomber, ne pas tout perdre. Il y a eu une application énorme mentalement et peut-être physiquement. Là, je pense que tout d'un coup sur le mois de mai, en plus voilà, le beau temps arrive, il y a un petit peu plus de liberté aussi pour le coup. Vous allez avoir envie de respirer, de voyager, de partir, de vous éloigner de tous ces soucis, de toute cette situation, de vous faire une pause de légèreté et de voir autre chose. Alors le voyage, ça peut être un petit peu plus loin, je ne dis pas à l'étranger, hein, mais ça peut être à 100 km. Voilà, vous avez peut-être envie de partir en tout cas. Pour moi, c'est la notion de partir, vraiment, de vous éloigner. Ça peut être moins loin, effectivement, ça peut être partir dans un week-end, aller chez des amis, des gens que vous connaissez qui ont un grand jardin. Profitez, vous éloignez de tout ça. Euh, Essayez presque de célébrer cette promesse de liberté encore plus grande. Donc là, vous commencez à y voir le bout et vous éloignez pour profiter pleinement. On voit que là, il y a une carte de tendre la main. Je pense qu'il y a encore, et je le vois souvent, c'est pour ça que je vous dis encore, il y a un désir de rendre ce qu'on vous a donné. Là, il y a des personnes, vous sentez le début de liberté, vous pouvez commencer à respirer, vous commencez à voir le bout du tunnel. Le bout du tunnel. Excusez-moi, je me fais rire toute seule. Excusez-moi. Oh là là. Voilà, vous commencez à voir le bout du tunnel, vous voyez la lumière, donc ça sent bon, quoi. Ça sent vraiment très bon pour vous. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont peut-être autour de vous, là, en train de perdre vraiment, ça tient qu'à un fil de tout perdre dans une relation, dans ce qu'ils ont créé, dans leur bien, dans leur bébé quelque part. Et là, vous allez être capable, vous, de tendre la main parce que vous vous sentez déjà un peu plus en sécurité. Vous pouvez vous permettre de vous soucier de votre voisin, de soucier de l'autre et vous allez tendre la main. Donc ça, c'est super. Ça ne m'étonne pas de vous, les scorpions, hein, parce que de toute façon, voilà. Vous piquez si on vous attaque, mais vous avez un cœur énorme et une grande sensibilité. Donc là, nous avons la carte de l'étape. Nous avons recherché, bah voilà, hein, normal hein, pour les scorpions d'avoir le pendule. L'inconstance et partager vos dons. Ah bah oui, c'est ce que je disais, hein, de toute façon, voilà, vous êtes dans le don de vous-même. Ça, c'est clair. Alors, on voit que là, il y a quelque chose à surmonter. Il y a une inconstance, il y a une instabilité, il y a des inquiétudes par rapport à un domaine. Alors, peut-être dans le relationnel. Je vois pas trop le professionnel parce que pour moi, le professionnel est plus là. Donc, il y aura peut-être des moments de doute. C'est possible dans l'émotionnel. Après, je le vois plus dans le relationnel. Voilà, il y a peut-être des inconstances à ce niveau-là. Après, il y a peut-être aussi des questionnements par rapport à vos choix, par rapport au chemin que vous allez prendre. Il va y avoir des hésitations. Voilà, pour moi, c'est dans les hésitations que va être l'inconstance. Vous allez avancer prudemment parce que pour le coup, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous voyez que ça avance positivement, qu'il y a quand même des nouvelles très très positives, mais vous allez rester prudent pour moi. Parce que vous savez ce que vous voulez faire, mais vous êtes obligé de vous adapter par rapport à l'évolution. Vous n'êtes pas maître totalement, on le voit bien là, vous n'avez pas toute la liberté, vous êtes quand même tributaire de ce qui se passe à l'extérieur. Donc vous allez y aller de façon prudente,
ne pas mettre toutes les billes dans le même panier, ne pas prendre une décision radicale. Vous allez vous adapter au fil du temps. Voilà, c'est ce que vous avez envie. C'est pour ça que là, on voit quand même que les étapes vont se passer étape par étape d'abord et petit pas par petit pas aussi. À chaque étape, vous allez avancer d'un pas, mais vous n'allez pas foncer tête baissée. Vous êtes quelqu'un de très prudent. Vous avez bien entendu des capacités de voyance, en tout cas de voir les choses, de les comprendre, de les ressentir. Vous avez un fort ressenti, vous avez une intuition très développée. Vous allez peut-être quand même faire, parce que parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc que vous soyez médium, voyant, etc., vous allez quand même demander à un consoeur de vous éclairer peut-être par rapport à la situation. Et vous, en tout cas, vos capacités, vous allez en faire profiter les autres. Vous allez partager vos capacités, votre don. Vous allez faire don de votre intuition, de tout ce qui est intuitif chez vous. Donc, vous allez en faire partager les autres. Ce que vous avez également, vous allez le partager. L'évolution là qu'il va y avoir au niveau professionnel, on voit que vous allez tendre la main à des personnes qui en ont besoin. Vous allez partager ce que vous avez réussi à créer. Là, il y a un beau partage. Vraiment. Le remède, est-ce que je peux... Le remède, ça va être les informations que vous allez trouver, vous allez avoir, et ces informations-là, ça va être qu'effectivement, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a un petit peu plus de liberté qu'on vous donne, qu'on vous laisse, vous allez avoir une liberté d'action. Si c'est dans le relationnel, vous allez recevoir, vous allez être fort d'informations qu'on va vous donner sur une personne que vous ciblez. Là, on voit qu'il y a des possibilités d'ouverture. Effectivement, vous allez avoir besoin, en tout cas là, avant de continuer à passer à l'action, de vous faire du bien, de vous éloigner un petit peu de tout ça, de faire un break pour mieux repartir. Et on voit que de toute façon, vous allez être prudent. Ça va être étape par étape, au fur et à mesure qu'on va vous laisser de la liberté, qu'on va vous laisser avancer quelque part. Qu'on va vous ouvrir des portes au fur et à mesure. Donc cette inconstance-là ne va pas vous empêcher d'avancer, mais va vous imposer cette prudence et d'avancer pas à pas. En tout cas, voilà, ce que vous allez créer, une certaine réussite, là, en tout cas une promesse de réussite, vous commencez à respirer, ça va vous permettre de tendre la main aux autres ou à quelqu'un et de partager en tout cas votre intuition, vos dons, votre réussite, votre confiance en l'avenir. Voilà ce que je vois pour le domaine général. Alors on va voir avec le tableau. Quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo pour le mois de mai? Attendez, je me replace pour plus bouger après. L'état. Pour moi, là, plus l'état actuel des choses, plus que votre état mental. L'argent, le cercle d'amis, pour moi, là, le cercle d'amis, c'est les gens de votre corporation, c'est les gens de votre domaine professionnel. C'est à eux que vous allez tendre la main. C'est comme ça que je le ressens. Voisin, entourage, oui. Bon, je me recentre parce que
C'est curieux, regardez comme il tremble. C'est pas moi qui tremble. Et c'est fini. Il ne veut plus rien me dire d'autre. Bon, ben voilà, hein. L'état, pour moi, c'est l'état de votre situation. C'est pas votre état émotionnel. Je ne le ressens pas du tout comme ça. Il y aura bien entendu un facteur important, c'est l'argent. Et votre entourage, vos voisins, ça sera plus au niveau professionnel. Pour moi, c'est avec eux que vous allez avancer et c'est à eux que vous allez tendre la main, vous allez être dans le partage. Maintenant, on va voir dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui vous attend les scorpions? Why? La question pourquoi? Pourquoi la Vierge? Séparation, fin. Bon, là, dans le domaine sentimental, vous allez vous poser beaucoup de questions. Là, il y a une rupture. Il y a une rupture que vous subissez. Ce n'est pas vous qui la choisissez puisque vous posez la question. Pourquoi, en tout cas, cette colère? Quoique. Alors, soit vous subissez cette séparation et après une certaine colère, après avoir eu une forte dispute, il y a une fin. Il y a une fin dans une histoire amoureuse. Vous vous posez la question pourquoi? Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi cette incapacité de se comprendre, cette incapacité de dialoguer et pourquoi cette fin? Pour vous, elle n'est pas fondée. Vous êtes dans l'incompréhension. Après, ça peut être pourquoi cette colère aussi. Donc, alors dans l'autre sens, excusez-moi, hein, voilà, parfois je réfléchis. Dans l'autre sens, soit c'est vous qui décidez de vous séparer, de rompre cette relation parce qu'il y a trop de colère, il y a trop de conflits entre vous. Mais vous ne comprenez pas pourquoi justement. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente? Pourquoi à chaque fois votre relation se finit par des moments de forte colère? Vous comprenez pas, mais devant cette incompréhension et incapacité de toute façon à faire évoluer la situation, vous n'avez qu'une solution, c'est de rompre. Donc de toute façon, d'un côté comme de l'autre, il y a une rupture sentimentale. Pour certains, bien entendu, ça ne sera pas pour tous. Mais en tout cas, la carte qui domine, c'est pourquoi. Il y a une grosse incompréhension par rapport à la colère que vous pouvez avoir en face de vous, que vous ne comprenez pas. Pourquoi cette personne est à fleur de peau? Pourquoi un rien déclenche la colère chez cette personne? Pourquoi vous êtes incapable de vous comprendre, de discuter, de partager? Pourquoi, malgré la colère, il a mis fin à cette relation? Pour vous, il y avait quand même de très très bonnes bases. Il y a plein de questionnements par rapport à cette rupture, que vous l'ayez décidé ou subi. Soit c'est des incompréhensions par rapport à cette rupture ou par rapport à ce fonctionnement d'agressivité, de colère constante. Voilà, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Ensuite, nous avons la carte tournée en rond, le serpent, l'amitié sincère. Là, vous êtes pour certains, vous êtes dans une relation où vous tournez en rond. Vous avez beau essayer de comprendre, beau essayer d'avancer, beau essayer de trouver des solutions. Il y a peut-être des hauts et des bas, c'est-à-dire vous êtes ensemble, il y a une rupture, il y a une réconciliation, vous vous remettez ensemble et à nouveau une rupture.
il y a quelque chose que vous, là aussi, vous tournez en rond dans cette situation qui n'évolue pas. Il y a des hauts et des bas, il y a quelque chose d'inconstant, d'instable. Là, à côté, il y a une amitié. Je la vois souvent en ce moment, hein. L'ami, je pense que l'ami I ou IE, on va on va faire appel à cette amitié assez souvent. Là, vous retournez en rond, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, vous avez le sentiment que la personne avec qui vous êtes ou que vous venez de rencontrer est assez fuyante. Elle vous dit, vous avez le sentiment qu'elle ne vous dit pas la vérité. Qu'elle essaye de vous endormir, qu'elle essaye de vous le faire à l'envers. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir cette colère qu'on voit si on associe toutes les cartes. Vous vous posez la question pourquoi? Pourquoi ce ressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Là, vous avez vraiment, vous servez de votre intuition qui est très très développée. Euh, vous redonnez à chaque fois la chance parce que vous êtes quelqu'un de bon. Vous vous accrochez quand même à cette relation amoureuse. Vous donnez des excuses, vous donnez des explications à chaque fois qu'il y a une rupture. La personne revient. Mais au fond, vous-même, vous sentez qu'il y a, on vous cache des choses. Cette personne est fuyante, elle essaye de vous hypnotiser, de vous mettre, voyez ce que je veux dire, de vous mettre de son côté, de vous détourner de ce que vous voulez vraiment comme réponse, parce qu'il y a quand même des discussions assez fortes. Ça peut là pour le coup finir par une rupture ou pas parce que ça peut parler d'une autre relation. Mais en tout cas, je pense que cette amie-là va être là pour vous écouter, pour vous comprendre, voire peut-être même pour essayer de vous aider à y voir clair. En tout cas, vous serez soutenu par un ami pour cette période du mois de mai qui est quand même assez difficile. Vous avez un mauvais pressentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais vous tournez en rond parce que vous n'arrivez pas à trouver votre réponse. Vous essayez de trouver, de comprendre. Vous avez peut-être une idée, vous dites c'est peut-être à cause de ça. Oui, mais non, c'est pas ça. Ça doit être autre chose. Voilà. Il y a le mental qui tourne en rond vraiment. Heureusement que cet ami est là pour essayer de souffler un petit peu et d'y voir clair. Parce que là, je pense que vous êtes tellement dans cette préoccupation que vous n'arrivez plus à voir clair. Je pense qu'il y a besoin de recul. Cette personne-là va vous aider à prendre un petit peu de recul pour y voir clair. Ensuite, nous avons le chaos, le conflit. Bah, décidément, waouh, pour le mois de mai, l'arbre par rapport à un jeune homme superficiel. Bon, ça peut être une jeune femme superficielle. Hein, vous adaptez à votre situation. Là, effectivement, il y a des conflits. Ça peut encore parler de la même chose. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ressentez mal. Vous le dites, hein, alors déjà mentalement ça tourne en rond, vous vous exprimez, vous voulez avoir des réponses, vous voulez comprendre, voilà, il y a quelqu'un qui vous soutient quand même, mais c'est pour vous, on voit qu'il y a des conflits, c'est le chaos dans votre tête, voilà, vous savez plus, c'est en face de quelqu'un, voilà, qui vous paraît effectivement que vous n'arrivez pas à cerner parce que c'est quelqu'un qui a l'air super superficiel, un séducteur, quelqu'un qui est très axé sur son apparence. Donc vous vous posez la question si justement il ne séduit pas à l'extérieur, si il n'y a pas anguille sous roche, hein, si on l'accorde au serpent. Vous vous demandez vous-même si effectivement il n'est pas dans une relation superficielle avec vous. Est-ce qu'il est réellement sincère? Beaucoup de questionnements. Vous avez besoin de stabilité. Et là, c'est quelqu'un vous pensez qu'il vous apportera pas cette stabilité. Déjà, mentale, c'est clair, parce qu'il vous amène du doute dans sa façon d'être avec les autres. Donc vous vous dites pourquoi il ne serait pas pareil avec moi. Donc beaucoup de questionnements. Donc vous avez besoin de cette stabilité, vous en manquez là, parce que c'est le chaos dans votre tête, peut-être même dans votre cœur. Et ça va avoir un impact sur votre santé mentale, voire votre santé physique, si vous êtes quelqu'un qui est somatisé. Là, c'est lourd. Heureusement que vous avez cet ami. Hein. Donc,
Essayez vraiment de vous accrocher à cet ami. Il va être d'un grand secours pour ce que vous vivez d'assez difficile. Vous êtes en plein questionnement. Certains, effectivement, vont être dans la rupture. En tout cas, vous y pensez fortement. Peut-être qu'il y a ce questionnement. Est-ce que je reste? Est-ce que je romps? On voit que là, c'est lourd. Beaucoup, beaucoup de questions. Mais bon, hein, sincèrement, j'ai pas de conseils à donner, hein, mais vous avez assez d'intuition pour voir clair. Ne serait-ce que cette guidance sera peut-être un déclic pour vous. C'est comme si c'était écrit noir sur blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous fera peut-être prendre conscience. En tout cas, cet ami sera là. Et c'est une très très bonne chose. On va regarder avec l'oracle des arbres magiques, la carte. Nous avons le genévrier avec le mot-clé sécurité. Pour moi, vous allez vous mettre en sécurité. Alors, des forces occultes vous protègent. Ah ben oui, ben, tant mieux. Tant mieux. Et en plus, vous êtes très sensible à cela, donc tant mieux. Et vous guide jusqu'à la victoire. Donc là, vous serez guidé de là-haut. Forte, forte et fort de votre intuition, il y aura, on vous en remet une couche là-haut pour bien vous guider et vous prendrez le bon chemin, la bonne direction, la bonne décision par rapport à votre domaine sentimental. Très bien. Ensuite, écoutez, respectez votre ressenti. Ben écoutez, hein, franchement, merci mes guides, hein, vous êtes des amours. Vous faites toujours les choses très bien. Voilà. Bon, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, les scorpions, hein. De toute façon, vous marchez au ressenti. Même inconsciemment, de toute façon, c'est votre ressenti qui vous dicte la voie. Donc voilà, bah écoutez, on vous le dit encore, hein, si c'était nécessaire. Je vous embrasse. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je vous quitte pas. On va aller voir vos émotions, les scorpions. Allez. Quelles vont être les émotions pour les scorpions pour le mois de mai pour le domaine sentimental? Solitude, isolement. Agréablement surpris. Gaieté, optimisme. Et c'est fini. Alors pour moi, agréablement surpris, pour moi, c'est par rapport à ceux, ça sera peut-être pas tous, par rapport à ceux qui vont mettre fin à cette relation. Pour moi, vous allez être agréablement surpris dans le sens que vous allez beaucoup moins souffrir que ce que vous pensiez parce que pour moi, ça va être un soulagement. Quand je vois les énergies assez difficiles mentalement et dans la relation, il y a trop de questions, il y a trop de torture mentale pour vous. Vous n'êtes pas bien, vous le sentez de toute façon, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, voilà, vous allez être agréablement surpris parce que vous n'allez pas souffrir de cette séparation pour ceux qui vont mettre fin à cette relation. Ça va être un soulagement et vous allez vous dire, je le ressentais, de toute façon, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Vraiment. Après, pour la gaieté et l'optimisme, c'est cette personne-là. Elle va vous apporter beaucoup de gaieté, de l'optimisme dans cet accompagnement, cette bulle d'air, cette relation qui va vous apporter c'est avec cette personne-là que vous allez respirer. Donc beaucoup de gaieté, beaucoup d'optimisme quand vous serez avec elle. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de vous accrocher à cette personne parce que c'est un véritable ami ou une véritable amie et ça va vous permettre de vous donner la force déjà de
C'est en parlant à quelqu'un qu'on prend conscience réellement. Parfois, on a la bonne intuition, vous avez la bonne intuition. Mais vous êtes peut-être, malgré que vous vous posez des questions, vous ne voulez pas forcément avoir les réponses. Les réponses que vous connaissez, vous ne voulez pas les entendre. Le fait d'en parler, d'exprimer à haute voix à quelqu'un va faire que ça va être une évidence pour vous. C'est comme si vous entendiez votre voix de quelqu'un d'autre. Donc ça va être une révélation. Donc c'est important d'avoir cet ami qui va vous permettre d'être le conducteur de cette vérité que vous avez déjà en vous, de cette réponse que vous avez en vous. Donc ça va vous permettre d'avancer. C'est quelqu'un d'important, donc je confirme, ça va être la personne salvatrice dans votre mois de mai en tout cas. Je vous embrasse bien fort les scorpions, toujours heureuse de faire votre tirage. Vous êtes des êtres que j'adore parce que vous avez du caractère, vous êtes sans langue de bois, mais vous avez beaucoup de cœur et moi ça correspond à mon caractère. Je suis ascendant scorpion, donc c'est pour ça que je vous aime beaucoup. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Cette situation-là est assez lourde, mais vous allez vous en sortir soulagé et presque heureux d'avoir pris la décision. Donc, j'ai aucune crainte pour vous. Vous êtes bien accompagné en plus. Tout le monde n'a pas des amis sur qui on peut compter, des amis chers. Je pense que c'est le cas ici. Vous savez les choisir en tout cas. Voilà, eh bien écoutez, si vous découvrez ma chaîne et que ça vous a plu, abonnez-vous puisqu'il y a des guidances journalières, hebdomadaires, des guidances intemporelles parfois. Voilà, abonnez-vous, c'est gratuit, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, ça me fera plaisir de vous compter parmi nous hein, sur cette chaîne. Et puis ça me permettra aussi une visibilité plus grande sur YouTube. Hein. Les places sont chères comme on dit. Parce que si on n'est pas visible, eh bien, on ne peut pas nous découvrir, on ne peut pas nous apprécier ou non, ce qui est dommage quand même. Parce que bon, si on m'aime pas, on m'aime pas, mais au moins que j'ai la possibilité de montrer mon travail et d'être appréciée. Donc, ça serait une récompense et puis un remerciement par rapport à ce que je fais aussi. Ensuite, je vous précise que je fais des guidances privées. Il y a tous les tarifs, vraiment, je m'adapte à tous les besoins. Et puis aussi un accompagnement puisque je suis coach de vie certifié. Donc vous pouvez aller sur mon adresse mail, demander des plaquettes explicatives avec les tarifs. Hein, je vous les enverrai avec plaisir, ça n'engage à rien. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Merci pour tous ceux qui sont fidèles. Merci à vos petits mots, vos partages, vos remerciements aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort et à très bientôt.